Le jour s'est levé sur Marseille. C'est ici que vit Abassia, qui travaille comme intérimaire avec ses 2 filles, et son époux très absent pour des raisons professionnelles. Souvent seule, Abassia est une mère de famille au caractère bien trempé. Il est 7 heures, et comme chaque jour, elle doit réveiller Nadjet, sa première fille de 19 ans, qui a trouvé un poste d'assistante scolaire il y a 15 jours. Mais pour que Nadjet se lève, il faut être patient. Elle se lève pas. Nadjet, je t'ai pas dit de te lever. Nadjet. Nadjet, lève-toi. Il est 7 heures. Lève-toi, il est 7 heures. 20 minutes plus tard, Nadjet dort toujours. Je mangeais pour des cons, hein. Ouais. Ma part, je te prends un seau d'eau, là, c'est bon. Nadjet, c'est bon, là, là, tu vas... Non, le seau est préparé, là. Non. Il est préparé, ma parole, que je t'envoie la figure. Non, c'est bon, je me lève. À 7h30, Nadjet n'a pas bougé. Nadjet, c'est bon, non, je me lève pas. Mais lève-toi, ça fait 2 heures que je viens. Je t'ai averti tout à l'heure, si tu te lèves pas, tu vas voir qu'est-ce que je vais te faire, hein. Bon, tu viens à peine de commencer le travail, comment tu vas faire? Je m'en tape. Ah, tu t'en tapes. Les tentatives d'Abassia ne donnent rien. Il est maintenant 8 heures, et cette fois c'en est trop. Lève-toi. Allez, tu viens de te lever, là, lève-toi, là. Le travail, tu vas le rater, là. Comment on va faire? Tu viens de commencer même pas 15 jours. Tu veux que tu te foutes dehors? Allez, tu te lèves? Au plus tu cries, au plus je me lève pas, c'est simple. Ma porte, tu vas te lever. Allez, lève-toi. 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 Non. Mais tu vas crier, je vais pas me lever pour de bon, hein. Arrête de crier, pourquoi tu cries, là? Ah ben, débrouille-toi, mais qui te jette dehors, débrouille-toi. Allez, débrouille-toi. Abassia ne supporte plus les matins explosifs que lui fait subir sa fille. Elle est obligée de courir et crier tous les jours pour que Nadjet daigne aller travailler. Ah ben, reviens. J'ai compté 7 fois. Et après, je baisse les bras, j'ai dit, ben, ne va pas travailler, ben, reste comme ça. Et à ce moment-là, elle se lève. Le père de Nadjet travaille tous les jours. Abassia, elle, est plus souvent à la maison, alors pour Nadjet, il est tout à fait normal que sa mère soit à sa disposition. Elle pense beaucoup que je pense qu'à moi. C'est sûr, c'est la vérité. Mais c'est comme ça, c'est pas autrement. Faut qu'elle prenne l'habitude que sa fille est comme ça et pas autrement. Et les problèmes ne font que commencer. Abassia a droit à chaque matin à un nombre incalculable d'exigences de la part de sa fille. Ce matin, Nadjet exige que sa mère lui apporte un CD de funk. Il est où mon CD de musique? Il est où? Mon CD, il est où? Que je mets le matin pour me réveiller, il est où mon CD? Et où tu l'as mis? Regarde dans le salon, regarde. Mais tu l'avais dans les mains. Ah, mais arrête de crier, va le chercher le CD. Est-ce qu'il va venir tout seul dans tes mains, le CD? C'est la peine, le CD, là. Non, je veux le CD de funk. Tu me ramènes mon CD. Ah, tu vas funker, toi. Tu vas funker avant d'aller travailler. Ce matin. Ramène-moi mon CD. Ouais, les gens vont funker avant d'aller travailler. Ah, mais ramène-moi mon CD. Il est maintenant 8h15. Nadjet doit être présente à son travail à 9h. Pour ne pas être en retard, elle devrait déjà être partie. Mais c'est à milieu de ses préoccupations. C'est 20 ans, là. Ben, c'est normal. Ça fait une demi-heure que je te demande de me ramener mon CD. Tu fais quoi, là? Mon CD. Maman. Mon CD. Le fort caractère d'Abassia n'effraie en aucun cas Nadjet. Elle sait que sa mère finit toujours par céder à ses caprices. Nadjet se conduit comme une véritable star chez elle et à l'extérieur. Ils vont te virer le travail, ils vont te virer. Mais qu'est-ce que je m'en fous, moi qui me qu'est-ce que tu vas faire après? Moi, demain, j'ai le travail, je clique que des doigts. Ouais. Et demain, j'en ai un autre, c'est pareil. Oui, j'en ai un autre. Tu crois que quoi? Tu veux devenir une star, mais attends, mais je suis une star. Le qui est pas content, c'est pareil. Qui est pas content? Toi, tu veux devenir une star, toi? Je suis une star. Nadjet surnomme Nadjet la star. Nadjet Bambina. La star. La Bambina. Nadjet la star. Lui qui est pas content, c'est pareil. C'est pour ça que t'as affiché Malérie Monroe, là, devant un top tout le matin, tu la regardes. Pour éviter le conflit et que Nadjet soit trop en retard, Abassia craque et finit par chercher le CD de sa fille. Tiens ton CD, tiens ton CD. Là. Tu vas gonfler, hein. Malgré les disputes, Abassia finit toujours par capituler. Elle fait tout à la maison et se rend bien compte que sa fille la prend pour sa bonne. Elle m'a énervé là. Là, elle m'a énervé, hein. Moi, c'est moi qui fais le ménage, c'est moi qui fais ci, le ménage, je nettoie et tout. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Je tapette avec sa musique. Nadjet peut enfin s'éclater sur son morceau de funk préféré. Mais elle a encore un énième caprice avant de partir. Elle refuse de sortir tant que sa mère ne l'aura pas coiffée. Fais-les bien. Pourquoi tu fais comme ça? Elles sont bien faites. Non, bien. Non, en haut, bon. s'il te plaît, en haut là.
Vas-y, hop. Il est 9h30 et Nadjet devrait être à son travail depuis une demi-heure. Abassia a donc encore une fois craqué. Elle emmènera sa fille en voiture pour éviter un trop gros retard. Tu m'accompagnes, je te le dis, jusqu'au bout. Quand Nadjet réalisera-t-elle qu'elle en demande trop à sa mère? Ramasse ta mère. Normal, ça. Oh putain, chaussures, Nadjet va-t-elle prendre conscience qu'elle est infernale avec elle ainsi qu'avec sa petite sœur? Abassia supportera-t-elle encore longtemps les caprices de sa fille? Il est midi à Marseille et la matinée a été mouvementée. Tous les matins, c'est le même rituel. La fille d'Abassia, Nadjet, se conduit comme une star et l'ambiance à la maison est électrique. De peur que sa fille soit renvoyée à cause de son retard, Abassia l'a emmenée en voiture au travail. Mais tu vas crier, je veux pas me lever pour de bon, hein. Arrête de crier, pourquoi tu cries là? Ah ben débrouille-toi, mais qui te jette dehors, débrouille-toi. Allez, débrouille-toi. Allez, débrouille-toi. Je suis une star. Nadjet se surnomme Nadjet la star. Nadjet Bambina, la star. La bambina. Nadjet la star. Lui qui est pas content, c'est pareil. De retour chez elle, Abassia doit maintenant ranger la chambre de sa fille. Incroyable ça. Un bordel dans sa chambre, voilà. La glace, le ci, le ça. Voilà. Et face aux heures de rangement qui l'attendent, elle craque. Tous les matins, c'est comme ça. Les plaques par terre, le chez-soi par terre. Normal ça, normal ça, c'est normal. Les odeurs rouges, c'est normal ça. Normal ça, ça c'est normal ça. Hein? Normal ça. Hop, chaussures, allez, voilà encore des chaussures. Très vite, elle perd son calme. Aujourd'hui, elle ne trouve pas la force de ranger. Pas possible! Des boîtes, des chaussures. Je lui demande, je redemande. Elle veut rien faire. C'est moi qui range, voilà. Elle sait pas encore qu'est-ce que c'est. Hein. Elle réalise pas, elle est dans son monde, elle dit je veux devenir célèbre, une star, je suis une star, les talons, je m'appelle Bambina. C'est quoi Bambina? Je lui mets de taquer, oui. Moi, ça me fatigue. Il est 16h30. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Myriam, 13 ans, la petite sœur de Nadjet, est de retour du collège et parle de sa journée avec sa mère. Un moment de détente de courte durée, car Nadjet a elle aussi terminé sa journée. Voilà, là arrive l'autre. Voilà. Ah, j'en peux plus. Voilà, le sac. Mange ton sac. À peine rentrée, les tensions se font déjà sentir. Tu m'as dit quoi? Mange le sac. Oh! Viens, va m'envoyer les chaussures. Le tapis, oh! Voilà, c'est qui ramasse ta mère. Nadjet n'a qu'une idée en tête dès son retour. Elle est sur Internet pour prendre connaissance des castings de mannequinat ou de cinéma. Car en plus de se comporter comme une star, elle n'a qu'une seule idée en tête. Devenir célèbre à tout prix. Donc je mets tout en œuvre. Donc tous les jours, minimum de 2 à 3 heures sur l'ordi, envoyer mes photos, ma candidature. Faut à tout prix, voilà, que je sois de partout en fait. Voilà, j'ai peur de rien. Ça veut dire no limite, no limite, j'y vais. Voilà. Moi, c'est Nadjet no limite. Nadjet a une très haute estime d'elle-même et pour elle, les gens qui se mettent sur son chemin n'ont absolument aucune importance. J'ai peur de rien, donc tout ce qu'on va me dire de faire, je vais foncer, je vois noir autour de moi, je m'en fous carrément des gens, parce que les gens, pour moi, c'est des petites poussières, comme ça, qu'on écrase, comme ça. Et à la question de savoir quel est son talent pour être une star, Nadjet parle tout simplement d'elle à la 3e personne. Nadjet, croyez pas, elle en a dans la tête, Nadjet, elle est plus maligne que vous. Vous croyez qu'elle dort, Nadjet, et qu'elle est là après ses talons, après son maquillage. Mais Nadjet, elle sait ce qu'elle fait dans sa tête, elle est très maligne. Quand les gens, ils dorment, faire attention. Hein. Parce que moi, je dors, je fais croire que je dors, mais je dors pas du tout. Au contraire, je vole en attendant que vous dormez. Eh oui. Elle rêve trop, hein. Elle rêve, non, moi je crois pas. Comme ça, on devient célèbre? Non, on devient pas célèbre comme ça. Moi, je crois pas. Mais à force de voler ou de rêver, Nadjet en oublie souvent qu'elle n'est pas toute seule à la maison. Myriam aimerait elle aussi avoir accès à l'ordinateur, et comme chaque soir, le ton monte entre les deux sœurs. Tu fais quoi là? Des castings. Quel casting? Vas-y, aucun casting va te prendre. Vas-y, tu en as fait assez, vas-y, laisse-moi. Vas-y, tu crois l'ordinateur c'est à qui? Vas-y, laisse-moi un peu. Le mari d'Abassia étant très souvent absent à cause de son travail, c'est toujours elle qui se retrouve à devoir trancher. Ça fait 2h30 elle y est, vas-y. Oh, 5 minutes, c'est ta soeur, vous arrangez pour l'ordinateur, d'accord? Laisse-moi. Hein?
Alors, un coup chacun, ça fait, c'est combien que tu es toujours dans l'ordinateur? Bon, je manque Ça fait depuis 4h30. Ouais, c'est bon. je manque une annonce, hein. Vous êtes finis toutes les deux. Vous êtes finis. Moi d'abord, allez, vas-y. Ça fait 2 heures que tu es dessus, laisse ça faire un peu. Toi, tu prends sa défense, Je toi. prends pas la défense, je prends la défense de dégain. Je prends la défense de dégain. Tu prends sa Un coup défense. chacun. Tu prends sa défense. Alors, un coup, 10 minutes, un coup toi 10 minutes. Un coup 15 minutes, un coup 15 minutes. Et si vous vous arrachez les cheveux, eh ben arrachez-vous les cheveux. Après, je massacre toutes les deux. Du haut de ses 13 ans, Myriam se rend compte que sa sœur va trop loin et ne supporte plus que Najette manque de respect à tout le monde et surtout à sa mère. Elle se conduit comme une star à la maison. Parce que quand elle arrive, elle jette ses talons et tout. Elle croit que ma mère, c'est sa boniche et tout. Alors que non, ça, elle dérange ses affaires. Je range mes affaires, moi. Je suis pas comme ça avec ma mère. Le caractère de Najette l'empêche de nouer de vraies relations avec sa famille. Omnibulée par son rêve de devenir une grande star, elle ne pense qu'à sa petite personne. Sa mère est-elle prête à tout supporter? Bon, elle m'a accroché au nez, mais maman, je vais la tuer, oh. Najette se comporte-t-elle de la même façon avec ses amis et va-t-elle réaliser qu'elle doit changer? À Marseille, c'est le jour de repos de Najette, une jeune femme de 19 ans qui se conduit comme une véritable princesse, pensant que sa mère est à sa disposition. Vous matin, c'est comme ça. Les plaques par terre, les chez-soi par terre. Pas possible. Des boîtes, des chaussures. Il est 13h, et bien que le mari d'Abassia soit parti travailler, elle aimerait tout de même déjeuner en famille, c'est-à-dire avec ses 2 filles. Najette. Mais la jeune femme dort encore. C'est donc résigné qu'Abassia débarrasse l'assiette de Najette, vide. Sa journée, quand elle travaille pas, elle démarre 15h. 17h, 18h, elle est en place. Elle est réveillée. C'est l'hôtel. L'hôtel 3 étoiles. Elle paye rien. C'est tout gratuit. L'eau chaude, le ci, de ça, c'est tout gratuit. J'en ai marre. À 17h, Najette a enfin trouvé la motivation de se lever pour son passe-temps favori, le shopping. Je montre à tout le monde qu'il y a Najette qui débarque. Et pour Najette, tout est bon pour se faire remarquer. Je sors comme j'ai envie de sortir dehors, je m'habille comme j'ai envie de m'habiller, et puis c'est tout. Vraiment tout le monde. Et pour les jalouses, ben, préparez les mouchoirs. Mais Najette ne fait jamais les emplettes toute seule. Elle a toujours besoin de quelqu'un pour la conseiller et surtout tenir ses affaires. Aujourd'hui, c'est son ami d'enfance, Abidi, qui s'y colle. Mais il a le malheur d'être en retard de 5 minutes. Ça va bien? Tu me fais attendre tout ce temps, maman? Pépère, le temps de venir, le temps de me garer. Direction la boutique préférée de Najette. Comme à son habitude, la jeune femme s'arrête sur des habits sexy et tape à l'œil. Mais Abidi ne partage pas les goûts de Najette. C'est un peu court, ça. Non, mais c'est génial pour moi, ça. C'est rouge, c'est flash. Ben, justement, faut bien qu'on me repère, non? Très vite, Abidi va se rendre compte que son avis importe peu à Najette et qu'il est uniquement là pour porter ses vêtements. Et arrivé en cabine, Najette va rester fidèle à elle-même. Sûrement, mon sac. J'attends pas 2 heures, hein. Je le jette dehors et je sais pas que ça à faire. Hein. Après 10 minutes devant la cabine, Abidi s'impatiente. Ah non, bouge-toi. Ne tire pas trop sur l'ambulance, Najette. Hein. Si ça continue, je pense que je vais partir. Ça commence à me monter, là, ça commence à chauffer. Elle me fait attendre 2 heures pour essayer 2 articles. Elle s'amuse avec moi. Vous me voyez avec un sac à main, moi? J'ai la tête de porter un sac à main. Après un quart d'heure d'attente, Abidi peut enfin voir le résultat. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, j'aime beaucoup, tu vois. Ah, moi, j'aime pas. C'est trop nu. Ah, mais j'aime pas, c'est trop nu. Moi, déjà, récupère ton sac pour commencer. Mais c'est trop nu. Regarde, on dirait une bimbo de service. Mais je suis une bimbo de tout le monde, et toi avec. Moi avec? Tu me parles plus poliment. Tu sais faire une phrase? Une belle phrase, gentiment. Je te parle, hein? Bien qu'il soit ami de longue date, Abidi n'a pas droit à un traitement de faveur. Et comme avec sa mère, Najette va trop loin. Non. Je me casse? Non. C'est ce que tu veux? Je me barre. Non, ben, pas de soucis, écoute. Bon, ben, ça va. Bonne journée. Le jeune homme est vexé et préfère sortir. Najette, de son côté, ne voit absolument pas où est le problème. Non, j'abuse pas du tout, c'est plutôt lui qui fait ses chichis là à 2 balles, je vois pas qu'est-ce qu'il y a là. À tenir mes affaires, je lui ai dit de m'accompagner faire du shopping, il a dit oui, il a accepté. Donc faut pas qu'à la fin ils me disent ah mais tu fais chier, machin et tout. Après ses achats,
Najat retrouve donc Abidi en terrasse. Les deux amis ont l'habitude de se chamailler. Abidi connaît bien Najat et ne lui en veut jamais très longtemps. Mais une fois les tensions apaisées, Najat va s'énerver pour d'autres raisons. Attends, il y a ma mère qui m'appelle. Allô? Ouais, t'es où? Je bois un coup. Abassia revient de chez une amie et réalise qu'elle n'a pas vu sa fille de la journée. Elle craint que Najat soit partie dépenser tout son argent dans des vêtements. T'en as eu pour combien? Ben, j'ai dépensé 160 €. Mais tu es irresponsable, c'est quoi ça? Je fais ce que je veux avec mon argent et voilà quoi. Allez, bye, bisous, bye, 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 bye. Bon, elle m'a raccroché au nez, mais maman, je vais la tuer, oh. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'as coupé au nez, là? Tu as raccroché au nez? Ouais, je l'ai coupé au nez, là. Ça va pas? Même avec ta mère, t'es comme ça? Non, mais Najat, tu peux être une star avec des gens que tu connais pas, mais pas avec, ni avec ta famille, ni avec tes amis. C'est même pas question de ça, c'est que, là, c'est vrai. Mais Najat, c'est ta famille. On est tes amis. Tu ne veux pas être comme ça avec tout le monde. Abidi n'a pas pu s'empêcher d'intervenir. Même s'il aime Najat telle qu'elle est, il veut lui démontrer qu'en se comportant de cette manière, elle fait souffrir son entourage. Si elle continue, elle va perdre tout le monde. Et c'est pas une vie. Et j'espère qu'elle changera, j'espère qu'elle écoutera ce que je lui ai dit. Parce que c'est pour son bien. De son côté, Abassia est à bout de nerfs. Pour elle, sa fille est beaucoup trop superficielle et ne respecte rien, ni personne. Pas un brin de compensation pour faire du ménage ou de faire la vaisselle ou ne serait-ce un petit repas pour dire putain j'ai fait plaisir à maman. Oh c'est bon là, oh. Et à moi, qui c'est qui pense à moi? Ah non là, non, c'est bon là, moi j'en peux plus hein. Et plus Abassia y pense, plus elle s'énerve. Oh, toute ma vie, c'est bon là, oh. C'est quoi ça? Même pas dans les rêves on le vit ça, même pas dans les rêves. Stressé à longueur de journée, je suis stressée. Je vis sur les nerfs. Abassia, très contrariée, ira se coucher tôt pour ne pas croiser Najat et ainsi éviter un énième conflit. Quant à Najat, son amie l'a pour la première fois mise en garde que son comportement met en danger sa relation avec ses proches. Najat semble perplexe et même prête à réfléchir car elle ne réagit pas comme d'habitude. Et pour une fois, elle ne répond pas, elle se tait. Najat écoutera-t-elle les conseils de son amie? Va-t-elle enfin décider de changer? Et réalisera-t-elle qu'elle va trop loin et qu'elle risque de se retrouver seule? Retour à Marseille. À 19 ans, Najat est assistante scolaire et se comporte comme une star. Caprices et disputes rythment son quotidien avec son entourage et plus particulièrement avec sa mère. Mon CD, il est où? Que je mets le matin pour me réveiller, il est où mon CD? Mais tu l'avais là, dans les mains. Ah mais arrête de crier, va le chercher le CD. Est-ce qu'il va venir tout seul dans tes mains? Tiens la peine les CD là. Non, je veux le CD de feuille. Najat n'a jamais écouté les reproches de sa mère, mais pour la première fois, son meilleur ami l'a mise en garde. Si elle continue, elle va perdre tout le monde. Et c'est pas une vie. Et quelques jours plus tard, c'est une nouvelle Najat que nous retrouvons. Ce matin, pour la première fois, elle semble avoir décidé de se prendre en main, comme si les mots d'Abidi résonnaient encore dans sa tête. Il est 9h du matin et hier soir j'ai décidé de mettre mon réveil pour pouvoir me réveiller toute seule et essayer de faire des efforts. Le réveil est difficile, mais c'est un premier pas pour Najat qui semble avoir eu un vrai déclic. C'est la première fois qu'elle se réveille seule. D'ailleurs, la jeune femme ne compte pas s'arrêter là. Je suis fâchée avec ma mère depuis hier soir, donc ce matin je vais ranger ma chambre et lui montrer que j'ai fait des efforts. Najat a toujours laissé sa mère ranger ses affaires, notamment toutes ses paires de chaussures qu'Abassia a en horreur. Et quand Myriam, sa petite sœur, la voit en plein rangement, elle ne peut s'empêcher de taquiner sa grande sœur. Qu'est-ce que tu fais? Je range la chambre. Toi, tu ranges la chambre? Ouais. Eh ben, il était temps. Ouais. Abassia est en train de préparer le déjeuner, et elle ne s'attend évidemment pas à ce que Najat soit déjà levée. Elle en veut toujours à sa fille, mais Najat, dans son élan, tient à lui montrer qu'elle veut changer. Oh, tu levé? Ouais. Je pose la table ou pas? Tu sais, tu vas la casser là, si elle te pousse là. D'accord? Abassia n'en croit pas ses yeux. Elle me dit, je mets la table. Tu mets la table. Et puis qu'elle met la table. Elle touche même pas un verre. Elle touche, elle casse. Elle a réussi à se lever sans moi, et sans que moi j'allais la chercher pour lui dire lève-toi. Parce que tous les matins, c'est à la pompette. Hein.
Vas-y, je mets la trompette et je cavale. Hein. Là, c'est fatigant, là. Mais là, aujourd'hui, c'est oula. Ouf. Ouf. Zen, hein. Oh. Pour elle, si sa fille met la table, ça cache forcément quelque chose. Dis-moi, toi, tu as un truc à me demander? Non, j'ai envie de mettre la table ce matin, c'est tout. Voilà. Bon. D'accord. Pour la première fois depuis très longtemps, les filles vont déjeuner ensemble et l'heure est à la détente et à la complicité. Arrive enfin le moment où Najat demande à Abbassia de la suivre pour lui prouver qu'elle est capable de faire les efforts dont sa mère avait tant besoin. Tu veux montrer? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Ben, ma chambre, elle est nickel. Oh. La réaction d'Abbassia en dit long. En 19 ans, Najat n'avait jamais rangé sa chambre d'elle-même. Nickel. Mère et fille souhaitent profiter de ce moment pour discuter au calme des efforts de Najat depuis ce matin. On va s'asseoir. Mais j'ai les talons. Mais c'est pas grave, c'est pas des sacs mouvants, hein. Najat veut mettre les choses à plat et que sa mère ait à présent confiance en sa volonté de changer. Moi, là, ben, si on est venu ici pour discuter, ben, c'est pour te montrer que j'arrête d'être une star à la maison et que j'arrête d'être méchante avec toi et que je vais être plus sympa. Mais bon, Najat reste Najat quand même. Et je reste une star quand même. Ouais, sauf, mais que tu feras des efforts. sauf que j'arrêterai de te faire subir ma star attitude Voilà, tu feras des à efforts. toi. Voilà. Mais sinon, je reste une star quand même. Tu restes une table, tu fais des efforts. Non, mais genre... Najat gardera donc son attitude de star et Abbassia en est bien consciente. Mais la jeune femme s'engage à se comporter en adulte à la maison. Abbassia n'y croyait plus, mais sa fille a enfin eu le déclic qu'elle attendait. Franchement, c'est un nouveau départ pour moi. Et pour elle, hein, aussi, hein, parce que ça lui fera du bien, elle aussi. Hein. Mieux qu'à moi, mieux qu'à elle, mieux qu'à tout le monde. Ben, ça me fait très plaisir qu'elle soit soulagée et qu'elle accepte que je reste une star. Et ben voilà, comme ça on a mis les choses au point. Moi j'ai fait des efforts et elle accepte que je reste quoi, la star. Oh. Voilà, donc ça fait que... Mais Najat, c'est qui? Tu peux répéter s'il te plaît? Bambina. Najat là? Star Bambina. Là? Star Bambina. Merci. Bisous. Abbassia et Najat semblent avoir enfin trouvé un terrain d'entente. Najat ne changera pas radicalement, mais en acceptant de respecter sa mère, elle fait preuve de la maturité que tout son entourage attendait. Et ce pour le plus grand bonheur d'Abbassia.